8h moins 10 minutes, bonjour Michel. Bonjour Guy. On s'en va dans un très beau coin de pays ce matin, l'île Maurice. Pourquoi? Bien, en fait, je voulais un peu de chaleur. Il fait assez froid, donc on va faire voyager les gens. L'île Maurice, pour ceux qui ne savent pas, c'est situé assez loin. C'est à 19 heures de vol environ. Et c'est dans l'océan Indien. On le voit ici, c'est près de l'île de Madagascar. Donc, c'est une île volcanique qui est là depuis très, très longtemps, puis qui est assez loin du monde. Comme je dis, c'est très, très loin. C'est 1000 km environ de l'île de Madagascar. Et des Indes, c'est plusieurs milliers de kilomètres, et de l'Australie. Donc, c'est vraiment très loin. Un paradis? Un paradis sur Terre, oui. Et on a aujourd'hui une étudiante en deuxième année de médecine vétérinaire qui a passé 4 mois l'année dernière, l'été dernier avec son ami. Wow. Puis elle va venir nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas à l'île Maurice et pourquoi? Bonjour Claudia. Bonjour. Pourquoi Michel. avoir choisi l'île Maurice comme destination? Bien, comme vous avez dit, on était deux avec Serge Le Breton. L'île Maurice, parce que c'est une destination qui est inhabituelle, c'est politiquement stable. Aussi, l'île Maurice est un pays qui est relativement moins développé que le Canada, donc ça nous permettait de pouvoir aider là, la population, là, même avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on était seulement en deuxième année de médecine vétérinaire. Et puis, on a lu quelque part, en fait, que l'île Maurice, Dieu a créé l'île Maurice, puis le paradis à son image. Fait que ça nous a convaincus. Ça vous a allumé. C'est Marc Twain qui disait ça. Donc, à partir de là, on établit des communications par Internet. Puis, on a trouvé des stages un peu partout sur l'île. Puis, on a réussi à intéresser des commanditaires comme le Club Rotary, qui nous ont logés là-bas gratuitement. Et puis, aussi le groupe Corlab à Montréal, qui nous ont soutenus au niveau photographique. Et qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé là-bas? Parce que, bon, en dehors de l'exotisme du pays, en tant que futur vétérinaire, qu'est-ce qui vous a frappé? Bien, à part le mur de chaleur et d'humidité là, qui nous a vraiment frappé quand on est sorti de l'avion, on était impressionnés par la quantité incroyable de chiens errants sur l'île. Ah oui? Ah oui, c'est impressionnant. Puis ça nous a particulièrement touchés parce que il y a beaucoup de ces chiens-là qui étaient soit malades ou même blessés. Puis comme on voit, là, il y en avait dans des conditions vraiment pitoyables. Et combien de chiens? Il y a à peu près 1,2 million d'habitants, puis il y a combien de chiens à peu près sur l'île? Ah, il y en a au moins 2 fois plus, là. Est-ce qu'on fait quelque chose pour contrôler ça? Oui, bien en fait, le gouvernement mauricien là-bas essaie de contrôler la situation en capturant des chiens pour les euthanasier. Mais ça, vous allez être d'accord avec moi, ça ne règle pas la situation. Donc, nous, on a voulu faire quelque chose. On a travaillé avec un organisme qui préparait des campagnes de stérilisation gratuites. Donc, les gens nous apportaient leurs animaux. Puis, il y avait 2 vétérinaires bénévoles là-bas là, qui pouvaient faire jusqu'à une 60aine de stérilisations dans une journée. C'était impressionnant, là. C'est pas comme ici, là, on va le voir les images là, des stérilisations. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes non plus là, en termes de stérilité ou autre. Disons qu'on n'a pas pu se baser sur ça là, pour apprendre à l'école. On a souvent l'occasion de parler du niveau, la qualité, le niveau des soins vétérinaires ici. Qu'en est-il là-bas à l'île Maurice? Oui, c'est sûr, c'est complètement différent. Là. On a une salle de réveil en ce moment qu'on peut voir, là, des animaux qui ont été opérés. Oui, disons que les opérations commençaient, les animaux n'étaient pas tout à fait endormis encore. Là, puis, disons que c'était le côté stérilité, là, c'était le même fil pour tous les animaux, puis pas de gants chirurgicaux, là, c'était complètement différent. C'est risqué? Bien, les chiens là-bas sont quand même faits tolérants. Là. Ils sont plus résistants. Et le vétérinaire? Ouais. Ou la vétérinaire? Est-ce qu'on est tolérant aussi? Ben oui. Il n'y a pas beaucoup de vétérinaires, il faut dire, sur Non. l'île. Ah non? Combien de vétérinaires pour 1,2 million d'habitants? Ben, il y en a environ une trentaine au maximum. Une trentaine de vétérinaires, donc, qui ont de l'ouvrage, mais c'est Ah ça. ouais. Mais les gens, est-ce qu'ils les font soigner, leurs animaux? Parce que c'est pas évident de convaincre des gens là, Peu, bien, c'est qu'une bonne partie des chiens errants, là, ça appartient aux personnes qui sont pauvres, donc qui n'ont pas les moyens de les soigner, là. Puis, il y en a qui sont gardés dans des conditions, là, terrible. Et vous soignez d'autres animaux que des chiens pendant vos 4 mois? Oui, mais en fait, on a touché un peu à tout ce qui concernait les animaux sur l'île. On a travaillé dans une clinique d'animaux de compagnie avec des chevaux de course, des poules, des bovins, des cerfs. On a eu la chance de traiter un petit singe, puis on a même soigné l'organe reproducteur d'une tortue géante. C'est quoi le problème avec l'organe? Bien, en fait, c'est que les tortues géantes, les mâles sont faits physiquement pour être capables de rétracter leur organe reproducteur là, au moment où est-ce qu'ils s'en servent pas. Puis lui, il avait eu un petit accident de copulation, puis il avait perdu cette capacité-là. Vous avez dû travailler là-dessus? Ouais. Ça a bien été?
Oh oui, finalement, elle s'est rétablie. Bon, Ils heureusement. ils reçoivent des cartes de Noël de chaque année de la tortue. Oui. Puis quel souvenir vous gardez finalement en partant de cette île-là? Bien, c'est certain qu'on va garder une image un petit peu triste là, des chiens errants, mais on a des bons souvenirs là, d'animaux comme par exemple un petit macaque là, qui était assez apprivoisé pour venir s'asseoir sur nos genoux. Puis aussi un groupe de dauphins sauvages qu'on a pu suivre en kayak. Là, c'est vraiment intéressant. Mais quel stage inestimable. Ah oui, c'était vraiment là, au niveau éducatif, là, on a appris beaucoup. Là. Puis surtout au niveau culturel aussi, parce qu'on a été logés et nourris gratuitement dans des familles là-bas. Puis ça, on a vraiment vécu leur culture. On était vraiment des petits Mauriciens là, pendant nos 4 mois. Belle expérience. Ils sont vraiment chanceux, les étudiants vétérinaires, Ah oui. aujourd'hui, de pouvoir aller comme ça, s'ouvrir à d'autres cultures, puis ramener ça pour nous, parce que... Ceux qui s'intéressent à des stages à l'étranger comme ça, est-ce qu'ils passent par le consul canadien? Quelle est la voie que vous avez privilégiée? Bien, nous, c'est sûr qu'il y a des possibilités là, par Internet. On peut avoir des organismes là, qui organisent des stages comme ça. Puis, mais nous, on est parti de rien. On a juste établi des communications par Internet. Puis là, on s'est bâti un gros projet. On a fait un gros dossier. On a pensé à tout, même Voilà. après, à faire des conférences, puis tout ça. Puis ensuite, on a intéressé des commanditaires, puis ça a fonctionné. Là, comme je vous disais tout à l'heure, le Club Rotary qui nous a logés là-bas gratuitement. Puis le groupe Corlab, là, tout ce qui était au niveau Tant mieux. photographique. Bon. Là. Vous avez mis toutes les chances de votre côté, ça a bien fonctionné. Oui. Bravo. Merci infiniment. Merci de Ben, nous avoir merci. présenté, Michel. Au revoir. Les cimetières, les